Alors, si tu dois dire sans cesse la même chose à quelqu'un et que rien ne change, comprends que cette personne ne te respecte pas et ne t'aime pas. D'accord ? Et je vais donner plusieurs exemples, parce que j'ai eu beaucoup de messages à ce sujet. Alors, comprends qu'il ne te respecte pas, mais que tu ne te respectes pas non plus. Parce que tu n'as pas à dire 10 000 fois à quelqu'un la même chose afin qu'il comprenne. Il entend bien, il n'est pas sourd. Et justement, qui dit aimer, c'est que tu es à l'écoute de la personne que tu aimes et que également tu fais l'effort d'effectuer un certain nombre de choses dans ton comportement à travers de tes dires, etc., etc., afin que les choses se déroulent au mieux. Alors, un exemple, c'est comme pour moi, et ce que j'ai déjà conseillé à maintes reprises, qu'il est très important de bien communiquer, de dire franchement, même si la personne n'a pas les mêmes... le niveau de conscience, la même religion, la même... À partir du moment que tu as fait un certain nombre de choix dans ta vie, tu respectes le choix des autres, mais tu fais de façon à ce qu'on respecte tes choix. Moi, j'ai dit que je n'aime pas le bruit. Je n'aime pas le bruit. Je ne vais pas chercher à ce que tu comprennes la raison pour laquelle ni quoi que ce soit, alors que je t'ai déjà clairement expliqué, d'accord ? Je n'aime pas, je n'aime pas. Respecte mon choix, je respecte ton choix, respecte le mien. Et c'est une forme d'amour également. C'est une forme d'amour aussi de faire de façon à ce que la personne respecte tes choix. Et que justement, lorsque tu as constaté que tu as dit un certain nombre de choses et qu'elle ne le fait pas, d'agir en conséquence. Parce que si tu ne le fais pas, ça va continuer. Et ne t'étonne pas également que tu souffres de cette situation-là. C'est tout à fait normal. Toi, tu conçois un certain nombre de choses de telle manière. Tu dis les choses franchement, la personne ne te respecte pas. Et ça ne change pas et tu acceptes ça. Il est tout à fait normal que tu te sentes mal. Tout à fait normal. Et même si, c'est comme pour mon cas, tu as suffisamment d'amour pour ton prochain et que tu as conscience qu'un certain nombre de personnes ont des blessures. Et même dans mon travail, je te conseille un certain nombre de choses. J'ai fait quand même pas mal de vidéos, d'accord ? C'est la moindre des choses. Ça, c'est... Surtout quand tu sais que j'ai fait un certain nombre de vidéos et tu fais même pas l'effort de les regarder. Alors que ça peut t'aider puisque tu me demandes de l'aide. D'accord ? Je n'oblige pas de regarder. Mais je pense que quand même, par rapport aux questions que tu m'as posées, même si, bon, je dis ça en général. Quand c'est les proches, c'est pas la même chose. Je vais pas renvoyer un proche directement sur mes vidéos. Il y a quand même
Hein? Pour les proches, c'est pas la même chose, etc. Je vais prendre le temps de te parler, etc. Mais quand je te répète 10 000 fois la même chose, non. Tu me respectes pas. Donc après, ne t'étonne pas que mon comportement change. Que je ne te capte pas, que je ne souhaite plus te voir ou quoi que ce soit. Parce que tu m'as demandé de l'aide, tu m'as posé un certain nombre de questions, je te réponds, je te dis les choses. Par rapport à mon travail, je fais un certain nombre de vidéos que je t'invite justement à aller découvrir pour effectuer ce changement-là en toi. Parce que comme je le répète, je suis guérisseuse. Je te montre, je te dis qu'est-ce qu'il y a à faire, mais le plus gros du travail, c'est à toi de le faire. Je ne pourrai pas faire tout ce qu'il y a à faire à ta place. D'accord? Surtout quand tu as affaire à une personne qui te dit « Oui, c'est gamin, pour telle chose, oui, c'est gamin, tu as déjà trouvé la réponse. » Et c'est fou, hein, les gens ont la réponse. Et je le dis constamment, tu as la réponse en toi. Tu sais que ton comportement, c'est gamin. Et même un gamin, parce que je suis bien placée pour le dire, je ne vais pas perdre mon temps à répéter les choses. Encore un autre exemple. Je vais dire à mon enfant, ne touche pas à telle chose parce que ça brûle et ça va te faire mal. Je te dis ça une fois, 2 fois, 3 fois, à un certain moment, je ne vais plus te le dire. Tu vas tester puisque c'est par rapport à l'expérience que tu vas comprendre. Effectivement, ça va te brûler. Est-ce que c'est de ma faute? Non, je t'ai déjà dit. Je t'ai déjà prévenu. Tu n'as pas voulu écouter. Et justement, c'est à travers l'expérience que tu vas comprendre qu'effectivement, maman, ce qu'elle avait dit, elle avait raison, ça fait mal. Et ça se produit même en étant adulte. Moi, tout au long de ma vie, hein, j'ai toujours été claire, j'ai toujours su ce que je voulais, etc. Et je suis patiente, j'ai beaucoup d'amour également. Mais à un certain moment, il faut savoir fixer ses limites, n'est-ce pas? Je te dis un certain nombre de choses, je n'aime pas ça, je ne souhaite pas ça dans ma vie, etc., etc. Je vais te le dire 1, 2, 3 fois. Effectivement, je constate que tu ne prends pas en considération ce que je te dis. Ne t'étonne pas si mon comportement change vis-à-vis de toi ou que j'effectue un certain nombre d'actions, que je prends un certain nombre de décisions par rapport à cela, parce que tout simplement, je m'aime avant toute chose. Et que justement, notre but, encore une fois, n'est pas de se fatiguer à répéter les choses, à supporter des choses que l'on n'aime pas, etc. Notre but est de s'aimer, d'avoir du bonheur dans notre vie au maximum, de faire de façon à ressentir cet amour-là en nous pour que ça ait des répercussions sur les autres. Comme je l'ai expliqué dans une vidéo que j'ai partagée ce matin, nous sommes tous reliés, nous sommes tous connectés. Parce que de la même façon que tu ressens l'amour en toi, que ça va avoir des répercussions sur les personnes de ton entourage, tu auras la souffrance en toi, ça aura des répercussions sur les personnes de ton entourage. De la même manière que tu ne fixes pas des limites, etc., etc., et tu vas pas te sentir bien, ça aura des répercussions sur tout, sur ton travail, sur tes finances, sur tout.
C'est comme une gangrène en fait. Donc maintenant, libre à toi. Qu'est-ce que tu décides aujourd'hui? De te plaindre constamment? Tu connais les réponses. Chaque personne a ses réponses en lui-même. Tu me dis un certain nombre de choses, ou tu constates de par toi-même un certain nombre de choses. Je te dis telle réponse. Libre à toi de savoir ce que tu souhaites dans ta vie, de prendre ta décision. Moi, je ne vais pas te dire ce que tu as à faire. D'accord? Mais moi, c'est ce que je souhaite dans ma vie, de vibrer l'amour au maximum. Je fais le nécessaire pour. Et quand je constate justement qu'effectivement, à un certain moment, je ne l'ai pas, je fais de façon, parce que comme je le répète assez souvent, ce travail doit être fait constamment, et quand on est suffisamment alerte aux signes et aux messages et par rapport à ce qui se passe autour de soi, on peut avoir la possibilité d'y remédier assez rapidement quand on fait le nécessaire pour, quand on met tout en œuvre pour que ça fonctionne au mieux. Donc, en conclusion, une personne qui t'aime et te respecte, elle va tenir compte de ce que tu lui dis. Tu n'as pas à lui répéter 10 000 fois un certain nombre de choses. De la même manière qu'elle va tenir compte de ce que tu dis, elle va faire des efforts et elle va agir en conséquence. Tu n'as pas à chercher d'excuses ni quoi que ce soit. Et justement, le fait d'agir comme ça, c'est également aimer la personne parce que tu souhaites qu'elle s'en sorte. C'est de l'amour aussi. Pour toi, pour cette personne. Afin d'effectuer ce changement-là dans ta vie et effectuer ce changement-là dans la vie des autres également, car comme je l'ai dit, nous sommes tous reliés, nous sommes tous connectés. Donc voilà, c'est ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. À bientôt.